Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ notre Seigneur Sauveur. Amen. Mes frères et sœurs, Jésus avant de quitter la terre, il a parlé à ses disciples. Il était en train de parler avec ses disciples avant qu'on puisse l'assassiner. Il a dit quelque chose, mon frère, ma sœur. Ça se trouve dans Jean chapitre 14 à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Jésus a dit ceci, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Parole du Seigneur, mon frère, ma soeur. C'est la belle promesse donnée par le roi des rois, le Seigneur, notre Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. C'est la belle promesse qu'il nous a donnée, mes frères et sœurs. Alors si tu es un enfant de Dieu, si tu crois en Jésus, si tu vas à l'église, tu crois en Dieu, tu crois en Jésus, donc tu connais cette promesse que Jésus a donnée. Il reviendra, Jésus reviendra. Seras-tu prêt? C'est ça la question. Jésus reviendra, seras-tu prêt? Seul Dieu connaît à quel moment il va revenir. Dans une semaine, dans un mois, dans 2 mois, dans une année, dans 2 ans. Seul Dieu connaît, mon frère, ma soeur. Mais ce qui est vrai, Jésus ne ment jamais. Ce qu'il dit, il le fait toujours. Ce qui est écrit va tôt ou tard s'accomplir. Il va revenir, mon frère, ma soeur. Alors sache, le frère et soeur, quel que soit ce que tu vis, ce que tu traverses, les difficultés, les problèmes de ce monde, que cela ne te fasse pas retourner en arrière. Non, frère, regarde en avant. Avance, mon frère, avance. Parce que, mon frère, nous sommes là pour un temps seulement. Et le jour viendra, on va quitter la terre. Mais nous qui croyons en Dieu, nous qui croyons en Jésus, nous savons que, mon frère, ma soeur, nous avons une place au ciel. Donc Jésus est parti nous préparer une place. Et un jour, on va rejoindre Jésus-Christ. On sera avec lui au ciel. On va habiter nos belles maisons qu'on nous a préparées par les anges. Sûrement des belles maisons. Même un président ne peut jamais habiter ces genres de maisons. Mais alors, mon frère, ma soeur, si tu as cru en Jésus, c'est ça la bonne nouvelle. Donc tu seras là-bas si tu persévères, parce que Jésus a dit une chose, mais c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc il y a des gens, bien sûr, qui vont rester en route. Il y a des gens qui vont abandonner, bien sûr. C'est comme lorsque Dieu a sorti son peuple de l'Égypte pour aller à Canaan. Nombreux sont restés en route. Nombreux sont jamais entrés à Canaan. Ils ont désobéi, ils ont abandonné Dieu. Après, ils ont perdu carrément, mes frères et sœurs, le salut. Donc ils sont partis. Mes frères, ma soeur, aujourd'hui, je te donne cette parole pour te fortifier encore, pour te dire, mon frère, ma soeur, que tu dois t'accrocher au Seigneur, tu dois t'accrocher jusqu'à la fin, parce qu'il y a une belle promesse qui t'attend, mon frère. On sera au ciel un jour, parce que ce monde touche à sa fin, mes frères. Ce monde touche à sa fin. Quand j'ai vu, mes frères et sœurs, j'ai suivi un documentaire. Si Dieu le veut, peut-être je ferai un message sur ça. Je voyais un peu un documentaire, on disait, c'est passé dans une chaîne, je crois France 24. Oui, c'était France 24, non, je sais pas, France 24, non, c'est pas France 24, je sais pas. C'était un média européen, mais je me rappelle plus de quel média. Il parlait un peu des riches du monde entier qui sont en train de construire des bunkers sous terre. Parce qu'eux, ils se disent qu'on a cité même Rihanna, on a cité même des stars, des grandes stars, qui sont en train de construire leur maison. Ils sont en train de construire des bunkers sous terre. Pourquoi? Parce qu'ils se préparent à l'apocalypse. Et ce dont ils se préparent là, c'est écrit dans la Bible, frère, parce qu'il va se passer des choses bizarres sur la terre. Voilà pourquoi le meilleur abri, c'est aller au ciel. Le meilleur abri, c'est au ciel. C'est pas dans le bunker, parce que là, Dieu va tout détruire, parce que Dieu le voit. Ce qui se cache sous terre là, Dieu le voit. Et si tu n'as pas cru en Jésus, tu vas mourir dans ton bunker. Donc la meilleure des choses, c'est mettre ta foi en Jésus-Christ afin que tu sois un jour au ciel, mon frère, ma soeur. Et ça, c'est la bonne parole, mon frère, ma soeur. C'est que Jésus a déclaré que votre cœur ne se trouve point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il a plusieurs places. Tu as une place au ciel, mon frère, ma soeur. Donc il te suffit juste de t'accrocher au Seigneur Jésus jusqu'à la fin, de persévérer, bien sûr, jusqu'à la fin. Et tu auras ta demeure au ciel, mon frère, ma soeur. Parce que de toutes les façons, nous sommes là pour un temps seulement. Tôt ou tard, on va quitter la terre, on va partir, mon frère, ma soeur. Alors le grand problème, est-ce que tu seras prêt, mon frère? C'est ça. Si Jésus est révélé dans un mois, s'il est révélé dans une année, dans 2 ans, dans 3 ans, le problème c'est que, est-ce que tu seras prêt? C'est ça le problème. Est-ce que tu seras prêt, mon frère, ma soeur? Est-ce que tu seras prêt? Voilà pourquoi, mon frère, tu vas écouter un peu ce que les apôtres ont déclaré, mon frère. Donc, ce n'est pas une blague. Notre Seigneur Sauveur Jésus, il est mort, bien sûr. Il est ressuscité, bien sûr. Il est monté au ciel, mon frère. Et il va revenir. Écoutez un peu le témoignage des apôtres. Ce qui est écrit encore dans Actes des apôtres. On va lire donc Actes des apôtres, chapitre 1, verset 8 à 11. Écoutez, mes frères, ce que la Bible déclare encore. On va lire Actes des apôtres, chapitre 1, verset 8 à 11. 8 à 11.
Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent: hommes galiléens, pourquoi avez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé du ciel au milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Parole du Seigneur, mes frères et sœurs. Regardez ce qu'on nous dit ici, mes frères. Donc ça, c'est un témoignage. C'est pour vous dire que c'est pas une histoire, c'est pas de la rigolade, mes frères, c'est pas une blague. Jésus est vraiment sorti de la tombe, il est monté au ciel, il est parti au ciel, mon frère, ma soeur. Il est monté au ciel, et devant les disciples étaient là en train de voir Jésus monter comme ça. Une nuée l'a dérobé, pouf, il a disparu, il est monté au ciel, il est parti, mon frère. Et les anges sont venus parce que, imaginez, mes frères, les disciples qui étaient habitués à voir leur maître, ils étaient habitués à marcher avec Jésus, ils étaient à tout moment ensemble, en train de parler, faire des miracles, prêcher. Ils étaient tellement ensemble, habitués. Et après, lorsque leur maître quitte la terre, du coup, ils étaient là, les regards fixés au ciel, en train de regarder. Après, deux anges vont venir, vont leur dire: mais hommes galiléens, pourquoi vous restez là, les regards fixés au ciel? C'est Jésus que vous voyez, que vous avez vu monter au ciel. Il va revenir de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. Ah, mon frère, ça c'est la belle promesse. Donc ça veut dire Jésus qui se reviendra. Et Jésus est la vérité. Lui, il ne ment pas. Ce qu'il dit, c'est toujours la vérité. Donc quand il dit qu'il va revenir, donc il va revenir. Donc ce que tu dois faire, mon frère, c'est patienter, persévérer dans la prière, persévérer dans la foi, rester accroché en Jésus, rester accroché à Dieu, reste accroché à sa parole, reste dans la prière, mon frère. Alors ne laisse pas que les plaisirs de ce monde, les souffrances, les difficultés, les problèmes de ce monde puissent te détourner du droit chemin que tu as choisi. Non, mon frère, reste attaché à lui jusqu'à la fin, parce qu'il va revenir. Tôt ou tard, il reviendra, mon frère. Tu as entendu ici, mon frère, les disciples ont vu Jésus partir au ciel, et les anges l'ont confirmé que le Jésus que vous avez vu partir au ciel là, il va revenir de la même manière que vous l'avez vu partir au ciel. Il va revenir. Et Jésus l'a dit lui-même que je vais revenir vous prendre, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc c'est pas une blague, c'est la vérité, c'est la vérité. Jésus-Christ reviendra un jour pour nous chercher, mon frère. On va partir au ciel, mon frère. Ah, c'est ça la bonne nouvelle, mon frère, ma soeur. Donc voilà pourquoi on va encore voir un peu ce qui va se passer aussi lorsque Jésus-Christ va revenir. Qu'est-ce qui va se passer aussi? Lisons Matthieu chapitre 24, verset 30 et 31. Lisons d'abord verset 30 et 31. Écoutons, mes frères, ce que la Bible déclare. Nous sommes dans Matthieu chapitre 24, verset 30 et 31. Écoutons encore ce que la Bible déclare, mes frères et sœurs. Écoutons un peu ce que dit la Bible. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur des nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Ah, mon frère, verset 31. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante. Ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Oh, mon frère, c'est ça la bonne nouvelle, mon frère. Donc là, mon frère, ça c'est Jésus lui-même qui est en train de raconter ça. Avant bien sûr qu'on puisse l'assassiner, avant qu'on puisse le tuer. Donc là, il est en train de raconter ce qui va se passer. Avant qu'il revienne, il parle, il regarde ce qui va se passer, parce que avant ça, il montre un peu la tribulation, ce qui va se passer. Il y aura une grande tribulation. Et après cela, la Bible dit quoi ici? La Bible dit quoi? Alors le signe du Fils de l'homme paraîtrait du ciel, et toutes les tribus de la terre se lamenteront, mon frère. Les gens vont pleurer, et ceux qui vont pleurer, mes frères, ce ne sont pas des chrétiens. Attends, un chrétien ne pleure pas, il ne pleure pas. Il sait qu'il a mis sa foi en Jésus, il est sauvé, il a persévéré dans la foi, il sait qu'il est sauvé, donc ce n'est pas lui qui pleure. Ce sont les païens, ce sont les gens qui ont rejeté Jésus-Christ, ceux qui ont pensé que Jésus c'était de la blague. Oh, mais Jésus, le fils de Joseph, le fils de Marie, là, non, c'est pas lui le Messie, non, c'est pas lui le Messie, c'est pas lui le Messie. Beaucoup de gens vont commencer à pleurer parce qu'ils vont comprendre que c'était une réalité, c'était pas une blague. Jésus était vraiment le Messie, le sauveur du monde, le sauveur de l'humanité. Ils vont maintenant comprendre que oui, Jésus était vraiment le sauveur du monde, le sauveur de l'humanité. Et les gens vont pleurer. La Bible dit quoi? Toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur des nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Ils vont voir, mes frères, ça sera une réalité, c'est pas une blague. Donc les gens vont voir Jésus descendre comme ça avec ses anges, bien sûr. On va encore voir d'autres détails, que Jésus
va descendre du ciel avec ses anges. Les gens vont le voir comme ça. Et ceux qui n'ont pas cru en Jésus, ceux qui blaguent avec le péché, ceux qui rejetaient Jésus, les incrédules, qui disaient que non, Dieu n'existe pas, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de diable, il n'y a pas de paradis, il n'y a pas d'enfer, tout ça. Et ces gens-là vont commencer à pleurer. Ceux qui blaguent avec le péché, qui étaient là à tout moment dans le péché, dans le mal, ils s'en foutaient de Dieu carrément. Ils ne voulaient pas écouter les hommes de Dieu qui prêchaient. Ils ne voulaient pas écouter les hommes de Dieu qui leur avertissaient. Ils ne voulaient pas écouter. Ils ne voulaient pas marcher dans la sanctification. Et ce jour-là, ça sera compliqué parce que les gens vont pleurer, mes frères. Les gens vont pleurer, les gens commencent à pleurer. Ceux qui ont rejeté Jésus, ça sera compliqué, mes frères et sœurs. Et la Bible dit quoi? Il enverra ses anges avec la trompette retentissante. Ça, on va encore voir ça. Paul a encore donné des détails sur ça. Avec la trompette retentissante. Et elles rassembleront ses élus des quatre vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Mon frère, ma soeur, les anges vont descendre. Ah, mon frère, quelle bonne nouvelle, mon frère. Bonne nouvelle, quelle bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle, mon frère, quelle bonne nouvelle. Les anges vont descendre du ciel, mon frère, ma soeur. Oh, la Bible dit clairement que Jésus-Christ va envoyer ses anges. Jésus va déployer ses anges pour rassembler les élus. Mon frère, ma soeur, ça c'est la bonne nouvelle. Vous savez, mes frères, il y a des moments parfois je dis que ceux qui s'accrochent encore aux joies de ce monde, au plaisir de ce monde, les choses de ce monde là, vraiment c'est bizarre, hein? Tu sais, nous sommes déjà morts en fait. Dès que tu viens au monde là, tu te prépares pour mourir. Parce que quand tu te réveilles chaque jour, tu sais que la mort peut te prendre. Chaque jour peut être ton dernier jour à vivre sur la terre. Donc nous savons que quand tu viens au monde là, tu te diriges vers la mort. Donc nous sommes déjà morts. Pourquoi s'accrocher encore aux choses de ce monde, les richesses de ce monde, les choses de ce monde là qui vont rester, mon frère? Mets ton cœur au ciel. Ça c'est pas une blague, c'est une vérité. Et celui qui dit ça, c'est le roi des rois, c'est lui qui dit la vérité. C'est lui qui dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Et c'est lui qui raconte ça. C'est lui qui dit ce qui va se passer lorsqu'il va revenir. Il va déployer ses anges. Les anges seront déployés, mon frère. Ah, quel c'est merveilleux. Imagine que vraiment, mon frère, le ciel descend pour prendre uniquement des humains. Alors, est-ce que vous voyez ça, mes frères? On a vraiment de la valeur devant Dieu, mon frère. Ah, Seigneur, si tu savais quelle valeur tu as devant Dieu, mon frère, imagine le ciel qui descend. Donc, l'armée des cieux descend, mon frère. Les anges descendent avec le roi des rois, le Seigneur des seigneurs à la tête. Ils descendent pour venir prendre uniquement les enfants de Dieu, les élus. Toi, un humain, mon frère, regarde un peu. C'est tellement merveilleux, quoi. Il va déployer ses anges pour rassembler les élus, mon frère. Ah, voilà pourquoi toi qui as cru en Jésus, reste accroché à lui jusqu'à la fin. Ne perds pas la foi. Ne perds pas la foi. Reste accroché à lui, mon frère. Les anges vont descendre pour rassembler les élus des quatre coins du monde entier. Ils vont rassembler les élus. Voilà pourquoi, mon frère, persévère jusqu'à la fin, comme Jésus l'a dit. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé, parce que tu dois persévérer. Il y aura des épreuves, il y aura des choses terribles, mon frère, ma soeur. Ça, on verra ça dans un autre message, parce que il va se passer des choses compliquées sur la terre, et ça sera un moyen pour prouver aussi notre foi. Si tu es vraiment fidèle à Dieu, comment? Parce qu'il y a des gens qui vont abandonner Dieu par rapport aux difficultés, par rapport aux épreuves qui vont s'abattre sur la terre. Il y aura des choses terribles sur la terre. Il y aura des gens qui vont abandonner carrément Dieu, qui vont baisser la foi. Non, mon frère, tu ne dois pas baisser la foi. Tu ne dois pas abandonner Dieu, mon frère, ma soeur. Donc voilà pourquoi reste accroché au Seigneur des Seigneurs, à Jésus-Christ, mon frère. Regarde la bonne nouvelle, mon frère, ma soeur, ce que Dieu nous dit ici, mon frère. Et on va encore lire, mon frère, ma soeur, à partir du verset 40. Et écoute encore jusqu'au verset 40, verset 40 jusqu'à 42. Écoute encore ce que la Bible déclare, mes frères et sœurs. Écoute encore. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux hommes, de deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Ah, mon frère, je répète encore ce passage-là tellement merveilleux. Je répète encore à partir du verset 40. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Parole du Seigneur. Amen, parole du Seigneur. Oh frère, tu dois veiller. Jésus dit c'est quoi? Lorsque les anges vont descendre, mon frère, ma soeur, ils vont commencer à sélectionner, parce que vous avez entendu le premier passage qu'on a lu ici, mes frères, à partir du verset 30 à 31 là, Jésus a dit qu'il va déployer ses anges aux quatre coins du monde entier pour rassembler ses élus. Et lorsqu'ils vont descendre, lorsque les anges vont descendre, les anges vont commencer à sélectionner, mon frère, il y aura une sélection. Vraiment, pense, mon frère, ma soeur, réveille-toi, pense un peu. Est-ce que tu seras sélectionné? Si Jésus-Christ venait aujourd'hui, si la trompette sonnait aujourd'hui, si la trompette sonnait demain, est-ce que tu seras sélectionné, mon frère, ma soeur? Est-ce que tu seras sélectionné? Jésus revient, seras-tu prêt?
Jésus reviendra, seras-tu prêt? C'est ça la grande question. Jésus reviendra, seras-tu prêt mon frère? Ici, Jésus dit clairement qu'il va déployer ses anges. Les anges vont descendre mon frère, et les anges vont commencer à rassembler les élus. Ils vont sélectionner, ils vont prendre uniquement les élus. Alors est-ce que tu es un élu mon frère, ma soeur? La Bible dit il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Est-ce que tu es élu mon frère, ma soeur? C'est facile de le savoir. Si tu as la foi en Jésus, tu crois en Jésus, tu es déjà sanctifié. La Bible dit que nous sommes sauvés par la foi en Jésus. Donc quand tu as la foi en Jésus, et si tu es baptisé du Saint-Esprit, bien sûr, j'ai donné les conditions pour te dire que non, tu es déjà sauvé, tu es sur la liste de ceux qui vont partir au ciel. 1, tu crois en Jésus. 2, tu es baptisé du Saint-Esprit, donc tu es né de nouveau. Mon frère, ma soeur, tu es déjà sur la liste de ceux qui vont partir au ciel. Et lorsque la trompette va sonner, lorsque les anges vont descendre, tu seras parmi ceux qu'on va sélectionner, mon frère, qui vont monter au ciel. Et Jésus dit ici quoi? Des 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. On va commencer à sélectionner, mon frère, ma soeur. Donc parfois dans une maison, papa et maman ils sont là avec leurs enfants. Parfois on prend les enfants, papa et maman restent. 2 personnes qui sont sur un même lit, il y a une personne qui part, une autre personne qui reste, mon frère. Et ce sera une catastrophe ce jour-là, mes frères. Ça sera compliqué parce que imaginez, mes frères, tu es au volant, Imagine que tu conduis un bus, tu es au volant, tu es un chrétien, né de nouveau, marqué par le sang du Saint-Esprit. Et dès que la trompette sonne, là, pouf, tu montes, tu quittes la terre, tu quittes là et pouf, le bus fait l'accident. Les pilotes, bien sûr, un pilote qui croit en Jésus, dès que la trompette va sonner là, le pilote sort de l'avion, pour l'avion fait l'accident. Et ceux qui n'ont pas cru en Jésus, ça sera compliqué pour eux. Alors frères et sœurs, est-ce que tu seras dans la liste de ceux qu'on va sélectionner, ceux qu'on va rassembler? Est-ce que tu es élu? Réfléchis, c'est le moment d'entrer dans la barque. C'est maintenant qu'il faut entrer dans la barque. Maintenant que la porte est encore ouverte, tu peux encore entrer comme au temps de Noé. Ceux qui sont entrés dans la barque, ce sont ceux-là qui ont été sauvés. C'est maintenant qu'il faut entrer dans l'arche. Et l'arche qui va te sauver, c'est Jésus-Christ. Mets ta foi en Jésus, parce que ce monde touche à sa fin, mes frères et sœurs. Regardez, faites des recherches. Vous allez voir que les stars sont en train de construire des bunkers sous-sol, parce qu'ils savent que ce qui est écrit dans la Bible, bon, pour eux, ils se disent que non, il va se passer des choses bizarres, des guerres nucléaires, peut-être les étoiles vont tomber. Ils voient dans le ciel là, ils voient les météorites, quoi. Non, un jour ça va tomber, ça va détruire la terre. Pour eux, c'est ça. Mais nous, c'est la Bible ce sont les prophéties qui vont s'accomplir, parce que la Bible nous dit que les étoiles vont tomber du ciel. Donc ça veut dire qu'il va passer des choses bizarres sur la terre, mon frère, ma soeur. Donc le meilleur abri, c'est d'entrer dans l'arche. Et l'arche là, c'est Jésus. Tu ne dois pas te cacher sous sol. Si tu rentres sous sol, tu mourras sous sol, bien sûr. Donc le meilleur abri, c'est avoir ta foi en Jésus. Et dès que la trompette va sonner, tu seras parmi ceux qu'on va sélectionner. Jésus dit quoi? Des 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Des 2 femmes qui mourront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. Frères et sœurs, est-ce que tu seras sélectionné lorsque les anges seront déployés sur toute la terre? Lorsque les anges seront déployés sur toute la terre, est-ce qu'on va te prendre? Est-ce qu'on va te sélectionner? Ou tu vas rester, mon frère, ma soeur? Réfléchis. Moi je me rappelle à l'école, lorsqu'on était à l'école, et en particulier à l'école primaire, lorsqu'on faisait la proclamation, lorsqu'on finit l'examen ou bien on fait la composition, et souvent le maître il vous assemble tous là et il commence à faire la proclamation. Et lorsqu'il commence à appeler ceux qui sont admis, ils changent de camp, ils viennent ici, il appelle et les échoués restent de l'autre côté. C'est pas bon, mon frère, parce que tu dois pas être échoué. Il faut que tu sois sélectionné, mon frère, et partir au ciel, parce que si tu restes, il va se passer des choses bizarres, mon frère. Parce que ceux qui vont rester, ça sera d'abord compliqué pour eux sur la terre d'abord, et lorsqu'ils vont mourir, c'est encore pire, mon frère, une prison éternelle. Alors mon frère, ma soeur, c'est le moment d'entrer dans l'arche, de croire en Jésus, de te sanctifier, de fuir le mal, de fuir le péché. Il n'est plus temps de blaguer avec le péché, parce que l'heure est tellement grave. On voit des signes par-ci par-là, des famines, des guerres, des épidémies, des pestes, des choses bizarres qui se passent dans le monde. Le mal, la violence ne fait que se multiplier. Les signes de la fin sont là. Jésus a dit, regardez les signes. Il faut regarder les signes, mon frère. Il faut distinguer. Nous sommes dans quelle période? C'est quelle saison? Il faut regarder. Jésus nous a dit, le seul indice, le seul signe qu'il faut voir, le seul signe c'est quoi? Il faut regarder juste ce que vous voyez là tout autour de vous. Regardez tout autour de vous pour savoir nous sommes dans quelle période, nous sommes dans quel temps. Il faut regarder, mon frère, et tu vas comprendre, mon frère, que nous sommes à la fin, mon frère. Donc il n'est plus temps de blaguer, mon frère. Il n'est plus temps de blaguer. Et voilà pourquoi il dit quoi? C'est pourquoi je vous dis, c'est pourquoi tenez-vous prêts, car vous ne savez pas le jour où le Fils de l'homme. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Le Fils de l'homme viendra
viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Jésus le dit, si le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Ça c'est le verset 44. Le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Il est en train de parler aux chrétiens. Donc mon frère, tu dois être éveillé. Tu ne dois plus blaguer avec ta vie. Tu ne dois plus blaguer avec le péché parce que Jésus viendra, il reviendra comme un voleur. Il a bien dit, il reviendra comme un voleur. Donc un voleur n'avertit jamais. Un voleur arrive toujours brusquement, vous êtes surpris pas. Le voleur est passé par là. Donc Jésus-Christ reviendra comme un voleur. Est-ce que tu seras prêt? Seras-tu prêt, frère, soeur? Pose-toi cette question. Est-ce que tu seras sélectionné? Est-ce que tu vas partir au ciel, mon frère, ma soeur? Réfléchis avant qu'il ne soit trop tard, mon frère. Voilà pourquoi je vous conseille de lire encore avec moi. Nous allons encore lire, mes frères et sœurs. Nous sommes dans 1 Thessaloniciens. Nous sommes dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 à partir du verset 14. Lisons 1 Thessaloniciens chapitre 4 à partir du verset 14 jusqu'à 17. Écoute encore ce que la Bible déclare. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que je vous déclare d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Belle parole, parole du Seigneur, mon frère, ma soeur. C'est ce qui va se passer lorsque Jésus-Christ reviendra. Seras-tu prêt, mon frère, ma soeur? La Bible dit ici clairement que car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange descendra du ciel. Donc c'est pas une blague, on ne fait que répéter ça, que Jésus-Christ va revenir. Lorsque Jésus est monté au ciel, les disciples étaient là en train de regarder Jésus monter au ciel. Les anges sont venus lui dire, les anges sont venus leur dire que c'est Jésus que vous voyez partir au ciel là. Vous allez le voir revenir, il va revenir de la même manière que vous l'avez vu partir au ciel. Et Jésus, avant de mourir, il a même dit à ses disciples, croyez en Dieu, croyez en moi. Il a plusieurs demeures, plusieurs places dans la maison de mon Père. Si cela n'existait pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Lorsque je me serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc c'est pas une blague. Et là, Paul répète encore la même chose, mon frère, ma soeur, en disant quoi que car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, mon frère. Le ciel va changer de couleur, mon frère. Voilà pourquoi Jésus a dit que les gens vont pleurer. Les gens vont pleurer parce que, imagine, tu vois le ciel changer de couleur, mon frère, parce qu'il va se passer des choses bizarres dans le ciel, mon frère. Les anges vont descendre. Je ne sais pas s'ils seront sur les chevaux comment, ou bien je ne sais pas comment, je ne sais pas, mais ça sera compliqué, mon frère. Mais un jour merveilleux pour ceux qui sont prêts, pour ceux qui se sanctifient, pour ceux qui fuient le mal, ceux qui gardent la foi, ceux qui persévèrent, bien sûr. Ça sera un jour merveilleux pour eux, mais malheur pour ceux qui sont des incrédules, qui ne croient pas en Dieu, qui se disent que moi je mène ma vie comme je veux, hein. Je n'ai pas de compte à rendre à quelqu'un, moi je mène ma vie comme je veux, je peux vivre dans le mal, dans le péché, je suis sauvé, je peux mener ma vie comme je veux, je suis sauvé, je peux forniquer avec les filles, je suis sauvé, je peux tuer les bébés, je suis sauvé, je peux curuter, je suis sauvé, je peux voler, mentir, faire du mal aux gens, mais je suis sauvé, j'ai cru en Jésus. Ce jour-là, nombre vont pleurer, ils ne vont pas comprendre comment tu restes. Les autres sont partis, on a sélectionné les autres, mais toi tu restes. C'est ça, mon frère, voilà pourquoi réfléchis. Est-ce que tu es prêt? Si Jésus-Christ revenait aujourd'hui, s'il est revenu demain, seras-tu sélectionné, mon frère? Est-ce que tu seras prêt, frère? Réfléchis très bien. Jésus dit ici clairement par la voix, par la bouche de l'apôtre Paul, que car le Seigneur lui-même a un signal donné, et à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ah, ça c'est la bonne nouvelle. Voilà pourquoi Jésus a bien dit, il a bien dit ça. Nous sommes dans Jean chapitre 11 à partir du verset 25. Jésus a dit, celui qui croit, je suis la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et ici, la Bible dit quoi? Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Donc même si tu meurs, frère, tu peux mourir aujourd'hui, tu peux mourir demain, tu peux mourir peut-être dans un mois, dans 2 mois, dans une année peut-être. Si Jésus ne revient pas, sache-le, mon frère, tu sortiras de la tombe. Lorsque la trompette va sonner, la tombe va trembler, tu sortiras de là, mon frère. La tombe ne peut pas te retenir, la tombe ne peut pas retenir ton corps, la tombe ne peut pas retenir le corps d'un enfant de Dieu, un élu. Lorsque la trompette va sonner, il y aura tremblement de terre, les gens vont sortir de la tombe, mon frère, ma soeur. C'est ce que la Bible déclare. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ah, mes frères, vous savez,
Quand j'ai regardé un peu dans le temps passé, on regardait un peu les musiques sataniques de Michael Jackson, là, je me rappelle. Et le titre de cette musique, c'était Thriller, je crois, mais Thriller, la chanson là, c'était Thriller, comme ça. Il a fait danser les démons, mes frères. Et parmi ces albums, c'est l'album qui a été beaucoup vendu. Et parce que c'était un pacte terrible, il a fait danser les morts. Et dans cette vidéo satanique là, on a vu, mes frères, que les gens sortent de leur tombe, mais ils étaient des zombies. Mais là, les gens vont voir des gens vivants, des gens corrects, sortis de la tombe, des gens corrects, pas des zombies, des gens corrects. En fait, ces gens, c'est la savent, mes frères. Vous voyez, le diable copie seulement ce que Dieu fait, hein, vous voyez. Quand je vois le clip de Michael Jackson là, voilà, il fait sortir les gens de la tombe, hein, les gens qui reviennent à la vie. En fait, c'est ce que Dieu va faire. Mais nous ne serons pas des zombies, même si je meurs aujourd'hui, je meurs dans 2 mois, dans 1 année, dans 5 ans. Si Jésus ne revient pas encore, je sais que si je meurs avec Jésus, je sortirai de la tombe correctement, pas comme un zombie, mais correctement, et on va partir au ciel. Et la Bible dit quoi? Les morts en Christ ressusciteront premièrement, mon frère, ma soeur. Ah, c'est beau. Donc, tu n'as pas à t'inquiéter. Tu peux mourir aujourd'hui, même si Jésus tarde à revenir. Tu peux mourir aujourd'hui, tu peux mourir dans 10 ans, tu peux mourir dans 20 ans, même s'il tarde de revenir, mon frère. Il va revenir, c'est obligatoire, puisqu'il a dit, et c'est écrit, il va revenir. Et alors, mon frère, ma soeur, donc tu es sûr de sortir de la tombe, mon frère, ma soeur. Donc, tu dois mourir avec le Saint-Esprit, tu dois avoir Jésus avec toi. Et si tu meurs avec le Saint-Esprit, et lorsque la trompette va sonner, mon frère, ma soeur, tu sortiras de la tombe. Comme il est écrit dans la Bible, les morts en Christ ressusciteront premièrement, mon frère, ma soeur. Et la Bible dit encore la suite, écoute encore la suite, mes frères et sœurs, écoute encore la suite. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Incroyable, on va monter au ciel, on va décoller, mon frère, au son de la trompette de Dieu, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu. Les tombes vont trembler, la terre va trembler, les morts en Christ vont sortir, et les vivants qui seront restés ce jour-là, on va tous monter, y compris les vivants, et les morts qui sortent de leur tombe, et les vivants qui seront là, on va tous monter au ciel ensemble pour rencontrer Jésus dans les airs. On va partir, et nous serons toujours avec le Seigneur. La Bible dit quoi? Et nous serons toujours avec le Seigneur. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Nous serons toujours avec le Seigneur. Nous serons toujours avec le Seigneur. Et Paul termine en disant ceci. Écoutez, mes frères, ce qu'il dit: consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Mon frère, tu dois avoir l'espoir. Tu sais qu'un jour, Jésus reviendra. Tu vas partir au ciel, mon frère, ma soeur. Même si tu meurs aujourd'hui, tu meurs demain, tu meurs dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, 20 ans. Si Jésus ne revient pas encore, tu meurs. Mais sache-le, mon frère, les promesses de Dieu ne passent jamais. Ce que Dieu a déclaré, ça va s'accomplir tôt ou tard. Jésus te sortira de la tombe. Tu vas monter au ciel, mon frère, et on sera ensemble avec Jésus-Christ. Ah, mon frère, ça sera beau. Ça sera beau, mon frère, ma soeur. Et on va voir, mes frères et sœurs, un peu comment ça va se passer. Et est-ce qu'on sera toujours comme avec notre corps là, ou comment ça va se passer? Écoutez, mes frères, Jésus nous dit ça. Dieu nous a parlé. Qu'est-ce qui va se passer réellement? Est-ce qu'on va monter au ciel avec ce corps pécheur là, tout ça? Comment on va partir au ciel, mes frères? Et c'est écrit dans la Bible. Voilà pourquoi nous allons lire donc 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 51 jusqu'à 53. Écoutez ce que la Bible déclare. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Donc il y a des gens qui seront en vie le jour où Jésus-Christ va revenir. Parce que n'oubliez pas le premier passage qu'on a vu là, bon, le deuxième peut-être, le deuxième dans Matthieu 24 là. Jésus dit quoi? Que toutes les tribus de la terre se lamenteront. Donc il y aura des gens qui seront vivants. Donc quand Jésus viendra, il y aura des gens qui seront sur la terre, qui vont voir Jésus comme ça. Et Paul dit c'est quoi? Que nous ne mourrons pas tous. Donc il y aura des chrétiens. Lorsque Jésus-Christ va venir, il y aura des chrétiens qui seront en vie, qui seront vivants, et ils vont donc changer d'apparence. Ils auront un nouveau corps, pas ce corps-là, mais ils auront un nouveau corps. Nous ne mourrons pas tous. Je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Nous serons changés. Donc on aura une autre apparence, une nouvelle apparence. On aura un autre corps, pas ce corps-là, pas ce corps mortel-là, parce qu'il faut qu'on puisse avoir le corps immortel. Et Paul parle de ça aussi dans le verset suivant. En un instant,
et en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Revête l'immortalité. Voyez mes frères, donc lorsque la trompette va sonner, la dernière trompette va sonner, on va changer ceux qui seront en vie ce jour-là. Ils vont changer d'apparence. Ils auront un nouveau corps, un corps glorifié, le corps incorruptible, le corps immortel. Donc on sera immortel, mes frères. Donc on va avoir un corps immortel, mes frères et sœurs. Ah, quelle belle parole, quelle belle promesse, mon frère. Voilà pourquoi reste accroché à Jésus. Ne perds pas la foi, mon frère. Ne désespère pas, quel que soit ce que tu vas traverser, quel que soit ce que tu vis, mon frère. Ne perds pas la foi. Ne retourne pas en arrière. Ne regarde pas en arrière comme la femme de Lot a regardé en arrière. Elle a commencé à regretter les choses qu'elle avait laissées à Sodome et Gomorrhe et puis il est mort. Non, mon frère, ma soeur, tu ne dois jamais regarder en arrière. Regarde en avant. Avance, mon frère, parce que l'heure est grave. Jésus arrive bientôt. Tu dois t'accrocher à lui. Reste attaché, mon frère, parce qu'un jour, tu vas monter au ciel. On va partir, mon frère, ma soeur, avec Jésus-Christ. On sera au ciel, mon frère. Et au revoir les souffrances, au revoir les misères, au revoir les difficultés. Cette terre est foutue, cette terre où il y a la guerre, les violences, des épidémies, des maladies, des famines, des viols, des meurtres, des choses abominables. On va quitter cette terre, mon frère. On va partir ensemble avec notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi on va terminer en lisant un passage biblique. On va terminer en lisant 2 Thessaloniciens. On va terminer en lisant 2 Thessaloniciens. Écoutez encore, mes frères, ce que la Bible déclare dans 2 Thessaloniciens chapitre 1 à partir du verset 7. Écoutez encore, mes frères. Ça, c'est un avertissement. C'est un avertissement pour ceux qui blaguent encore avec leur vie, ceux qui blaguent encore avec leur vie, qui ne sont pas encore entrés dans l'arche. C'est maintenant qu'il faut entrer dans l'arche, mon frère, ma soeur. Tu n'es pas encore prêt. Tu blagues avec le péché, tu mènes une vie de désordre. C'est maintenant qu'il faut mettre de l'ordre dans ta vie. C'est maintenant qu'il faut te sanctifier. C'est maintenant qu'il faut fuir le mal. C'est maintenant qu'il faut croire en Jésus. C'est maintenant qu'il faut entrer dans l'arche. Parce que si tu restes dehors, tu mourras, mon frère. Ça sera compliqué. Dehors, c'est la mort. Écoute cet avertissement. Ce qui va se passer lorsque Jésus viendra, lorsque les enfants de Dieu vont partir au ciel. Et qu'est-ce qui va se passer? Ça ne sera pas bien pour ceux qui vont rester. Ça ne sera pas bien, mon frère. Voilà pourquoi ne sois pas parmi ceux qui vont rester. Tu dois être parmi ceux qui seront sélectionnés, ceux que les anges vont prendre pour partir au ciel, mon frère. Écoutez, mes frères, ce que la Bible déclare, 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 7. Et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel, avec les anges de sa puissance. Donc Jésus viendra avec les anges, mon frère. Ça sera compliqué, le ciel va changer d'apparence, parce que les anges vont descendre, mon frère, ma soeur. Verset 8. Au milieu, donc la manière que Jésus viendra, il viendra comment? Il viendra au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Jésus. Ça ne sera pas bien pour ces personnes-là. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Lorsqu'il viendra pour être en ce jour-là glorifié dans ses saints et admiré de tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. Mon frère, ma soeur, lorsque Jésus viendra, ça ne sera pas bien pour toi si tu restes vraiment dehors. Si tu n'es pas choisi, si tu n'es pas sélectionné, ça ne sera pas bien pour toi, mon frère. Voilà pourquoi il est temps d'être sélectionné. Il est temps d'entrer dans le bateau. Il est temps d'entrer dans le bateau, mon frère, ma soeur, parce que Jésus-Christ viendra. La Bible dit quoi? Il viendra au milieu d'une flamme de feu. Au milieu d'une flamme de feu, mon frère. Ce jour-là sera compliqué, terrible. Un jour terrible. Vous avez entendu, mes frères et sœurs? Ici, la Bible est claire, mon frère. La Bible est claire. Lorsque Jésus viendra avec tous ses anges, il viendra au milieu d'une flamme de feu. Au milieu d'une flamme de feu pour punir, premièrement, ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Jésus-Christ. Donc, ceux qui n'obéissent pas à ce que Jésus a dit. Jésus a dit beaucoup de choses. Alors, frères et sœurs, est-ce que tu obéis? Voyez, mes frères, c'est pour vous dire, détrompez-vous. Quand vous entendez des gens qui vous disent quoi, que non, bon, tu peux mener ta vie comme tu veux, tu vas plutôt forniquer, tu es devenu enfant de Dieu, chrétien, mais tu es là tous les jours, tu vis volontairement dans la fornication, tu dors avec une femme, tu dors avec un homme, vous réveillez, vous dormez, vous réveillez, vous dormez avec ce péché-là tous les jours, mais tu as cru en Jésus, tu seras puni. La Bible dit quoi? Il viendra pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile, ils seront punis. Donc les chrétiens qui n'obéissent pas à l'évangile, le chrétien, lui, le païen, lui ne connaît pas Jésus, le païen, lui, ne connaît pas Dieu, il ne connaît pas les commandements
commandements, ils ne connaissent pas ce que Jésus a dit. On parle aux chrétiens, les chrétiens qui connaissent la loi, les chrétiens qui connaissent la Bible, les chrétiens qui connaissent la parole, les chrétiens qui connaissent que ça, Dieu ne veut pas ça. Dieu ne veut pas que je mène telle vie. Jésus viendra pour punir ces personnes-là, pour punir ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Jésus. C'est le chrétien qui lit la Bible, c'est le chrétien qui a l'évangile. Le païen n'a pas l'évangile, le chrétien n'a pas la Bible. C'est le chrétien, c'est le païen. Le païen n'a pas la Bible, le païen n'a pas l'évangile. C'est le chrétien qui lit la Bible, c'est le chrétien qui a l'évangile. Donc ça sera des chrétiens qui seront punis, des chrétiens qui vont rester. Et Jésus-Christ viendra pour punir ces chrétiens-là qui n'obéissent pas à l'évangile, qui n'obéissent pas à la parole. Ils seront punis. Ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Jésus, ils seront punis, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi tu ne dois pas vivre dans le péché, mon frère. Déclare-toi. Les gens qui disent que non, quand tu crois en Jésus, tu es sauvé, quelle que soit la vie que tu vas mener, quel que soit ce que tu vas faire, c'est un mensonge, mon frère. Tu dois te détromper. Si tu restes dans ce péché-là, dans cette vie-là, si tu restes comme ça dans la rébellion, tu seras puni, tu ne seras pas sélectionné, tu vas rester, mon frère. La Bible dit rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne, on dit mais personne ne verra le Seigneur. Tu dois vivre dans la sanctification. Si tu ne vis pas dans la sanctification, tu ne verras pas le Seigneur et tu vas pleurer, tu vas voir les autres partir au ciel et toi tu restes. Tu es là, tu marches avec ton frère, pouf, subitement ton frère disparaît, pas il part et toi tu es là paniqué. Qu'est-ce qui se passe là? Tu étais là avec ta maman, pouf, directement ta maman disparaît, pouf, toi tu restes là, mais qu'est-ce qui se passe? Mais oui, parce que ta maman a cru en Jésus, elle vivait dans la sanctification, elle a gardé la foi parce que Jésus a encore dit, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? C'est ça aussi le problème. Jésus a dit ça, lui il connaît l'avenir, il connaît le futur. Si Jésus a déclaré ça, mais lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Parce que Jésus sait que nombre vont abandonner la foi, nombre ne vont plus croire en lui, nombre qui partent à l'église vont abandonner. Jésus l'a dit, il va trouver plusieurs personnes qui ont perdu la foi, il va trouver plusieurs personnes qui ont lâché, qui ont abandonné. Voilà pourquoi il a dit, mais lorsque le Fils de l'homme viendra, trouveras-tu la foi sur terre? Est-ce qu'il va trouver des gens qui gardent la foi? Est-ce qu'il va trouver les gens qui vont garder la foi? Mon frère, ma soeur, est-ce que lorsque Jésus-Christ viendra, est-ce qu'il va te trouver dans la foi? Est-ce que tu vas perdre la foi ou tu vas abandonner, mon frère? Réfléchis, est-ce que tu vas abandonner ou bien tu vas garder la foi? Est-ce que tu vas persévérer? C'est lui-même Jésus qui dit encore, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc il y a des gens qui vont rester en route, il y a des gens qui vont abandonner, il y a des gens qui vont pas arriver à la fin, il y a des gens qui vont lâcher, qui vont abandonner et ceux-là ne seront pas sélectionnés. Ces personnes ne partiront jamais au ciel. Voilà pourquoi reste dans le droit chemin, mon frère. Reste attaché à Jésus, garde la foi, mon frère, reste attaché à lui jusqu'à la fin, mon frère, ma soeur. Vous avez entendu ici, mes frères, lorsque Jésus-Christ viendra, il viendra au milieu d'une flamme de feu avec tous ses anges pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Jésus. Donc tu dois obéir, mon frère. C'est ça, Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Jean chapitre 14, verset 15. Si tu aimes Jésus, si tu l'aimes, tu vas aller au ciel, tu dois garder le commandement. C'est ça qui prouve que tu l'aimes. C'est ça qui prouve que tu crois en lui. C'est garder ce commandement. Il te dit, fuis le mal, tu dois fuir le mal. Fuis l'adultère, tu fuis l'adultère. Fuis le mensonge, tu arrêtes avec ça. Tu fuis l'adultère, tu arrêtes avec ça. Tu fuis le porno, tu arrêtes avec ça. Tu abandonnes la sorcellerie, tu abandonnes l'idolâtrie, tu abandonnes de prier les gens qui sont décédés. Tu abandonnes de faire des incantations au bord de la mer. Tu abandonnes le sexe sans mariage. Tu abandonnes ça, mon frère. Tu abandonnes les pornos, tu abandonnes les insultes, tu abandonnes la mauvaise vie, tu abandonnes les bars, les boîtes de nuit, tu abandonnes tout ce qui est mauvais. C'est ça qui démontre que tu es un enfant de Dieu, mon frère. Et si tu restes, mon frère, dans la sanctification, tu seras sélectionné, mon frère. Tu partiras au ciel. Alors reste accroché, mon frère. Reste accroché. Reste accroché. Quand vous voyez, mes frères, lorsqu'il y a la course, mes frères, quand les gens sont en train de courir, mes frères, il y a des gens qui tombent. Hein, et quand tu tombes là, c'est fini, tu perds. Hein, tu perds, c'est lui qui arrive à la ligne d'arrivée, c'est lui qui gagne, mon frère. Donc tu ne dois pas tomber, mon frère. Tu dois persévérer jusqu'à la fin, afin que tu sois sélectionné. Alors, mon frère, j'espère que ce message te réveille. Ce message te donne encore la force de t'accrocher à Jésus. Ce message te donne encore la force de t'accrocher à lui jusqu'à la fin, mon frère. Reste attaché à Jésus jusqu'à la fin, afin que tu aies la vie éternelle gratuitement, mon frère, ma soeur. Regarde la belle promesse que Jésus a donnée, le ciel. Tu seras au ciel un jour, mon frère, ma soeur. On va partir au ciel, on sera ensemble avec les anges, mon frère, ma soeur. Ah, mon frère, ça sera beau, mon frère, ça sera merveilleux. On sera ensemble avec les anges, mon frère, ma soeur. On va voir les anges comme ça, face à face. On va les voir comme ça, mes frères. Ah, quand je vois, vous savez, mes frères, quand je vois parfois dans la Bible, hein, dans l'Ancien Testament, il y a des moments parfois quand je dis, ah, Seigneur, moi aussi je vais quand même voir les anges, hein, parce que je vois des histoires. Par exemple, Manouach, le père de Samson là, ils étaient là, il ne mettait pas au monde, hein, il n'avait pas d'enfant, sa femme aussi était
stérile, tout ça. Après un jour, sa femme rencontre un ange. Et un homme lui parle, écoute, tu vas mettre au monde, tu auras un enfant, tu ne dois pas manger, tu ne dois pas prendre du vin, tu ne dois pas couper les cheveux de cet enfant-là, tout ça. La femme est tournée. Mais elle est partie dire à son mari, mais j'ai rencontré un homme de Dieu là qui m'a parlé des choses étranges là, que je serai enceinte, je vais mettre au monde un enfant, cet enfant-là sera consacré à Dieu, et tu ne vas pas couper ses cheveux, lorsque tu seras enceinte, tu ne dois pas prendre l'alcool, tout ça. Mais après, maintenant je fais encore une prière que non Seigneur, je veux que cet homme-là, je puisse voir encore cet homme-là. Après, un jour, il a encore vu l'ange en question, l'ange il a encore répété les mêmes choses qu'il avait dit à la femme, mes frères et sœurs. Et après, l'ange est parti, il a fait le sacrifice, il a fait l'holocauste, en fait, il a fait un sacrifice là, et l'ange est monté dans la fumée, il a disparu. Et maintenant, j'ai vu un ange, mes frères. Quand je vois un peu les histoires là, mais les gens dans le temps passé là, les Moïse là, plutôt par exemple, Abraham aussi, Abraham par exemple, Abraham, il était là, il a mangé avec les anges. Quand je vois un peu les histoires là, Seigneur, moi aussi j'aimerais voir un peu les anges comme ça. C'est là aussi beau de voir un ange. Tu causes avec l'ange de Dieu, c'est beau mes frères. Mais là on va voir les anges comme ça face à face dans le ciel, mon frère. Ça sera beau, on va les voir comme ça. On ne sait pas s'ils auront les ailes ou comment, on ne sait pas, mais on va les voir mes frères. Voilà pourquoi accroche-toi à Jésus, garde la foi mon frère, ne retourne pas en arrière mon frère. Nous sommes déjà morts mon frère. Ce monde là, on va quitter ce monde, tôt ou tard on va mourir. Donc ne t'accroche pas aux joies de ce monde, au plaisir de ce monde. C'est pour rien seulement mon frère, ça va rester. C'est pour un temps seulement. Donc pense au ciel, pense à ton âme mon frère, ma soeur. Jésus reviendra, seras-tu prêt? Réfléchis mon frère, ma soeur. Alors que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse ta parole. Et à très bientôt si Jésus-Christ ne revient pas tout de suite. Amen. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises.